Salut Aileen et salut Joël. Aileen, ton papa t'a trouvé un engin puisque tu t'éclates avec le sien. Et il a fait d'une pierre deux coups, il a pris les deux mêmes. Comme ça on a pu faire des réglages différents sur les deux machines, donc des styles de conduite différents, donc que vous pouvez tester à Google. Et comme ça maman peut rouler avec aussi. Et il m'a chargé de te dire, attention si tu n'es pas sage, c'est Mamoun et Papoun qui vont rouler avec. Tu verras pas, tu t'en doutes bien évidemment que le rose est pour toi. Tu as les pneus plus larges à l'arrière, le moteur à l'arrière, c'est donc le plus simple à conduire. Ça sera le moins glissant sur sol glissant, même si effectivement, tu as peut-être vu la vidéo, les deux se comportent quasiment comme des 4 roues motrices. Mais ça tu verras à l'utilisation, ton papa t'expliquera tout ça. On a donc deux Durango DX410 équipés des mêmes combos brushhead, donc on a une vitesse à peu près à 35-40 à l'heure pour un petit parcours de jardin idéal. Très facile à faire évoluer plus vite. Les passes en brushless coûtent à peu près 35 € par machine, pas plus. Livré avec deux Lipo Genses 5000. Elles ne sont pas toutes jeunes mais elles font le travail. Suffit largement évidemment pour les petits combos brushhead. Il y a de quoi rouler 20 à 30 minutes selon comme on est sur les gaz. Deux petits chargeurs automatiques très simples. Tu branches l'équilibreur dessus, tu branches la prise, c'est tout, il fait tout seul. Et c'est écrit dessus, hein, ça clignote quand ça charge, c'est fixe quand c'est réglé. Voilà, si c'est rouge, c'est qu'il y a un petit pépin. Les deux mêmes radios, donc FlySky GT3B, ou C, pardon, C. Il y a simplement juste ici, c'est une version Yamaha, ici c'est une version FlySky, mais ça revient au même. La radio avec la stickette rose est pour le buggy rose, et l'autre pas. Évidemment, si tu inverses les carreaux, tu vas pas t'en sortir. Ces radios sont cool. Il y a le tuto de la radio sur plusieurs des vidéos. Je ne sais pas si je l'ai mis par contre dans ma playlist rien que radio. Donc à voir si tu peux les retrouver pour savoir comment ça fonctionne. Il y a la notice avec quand même. Il y a la notice aussi des véhicules pour que tu puisses inverser puisque celui-ci a le moteur devant l'essieu. Ici. Pour que tu puisses inverser la transmission en cas de besoin. On a aussi par rapport à la vidéo, on avait un petit problème avec les directions. Quand on braque à fond, on a les roues qui bloquaient. Donc on a avancé les pivots de direction. Oui, ça, non, ça c'est pas pour toi, ça j'explique à ton papa. Hein, parce que... Et à la fin, en fait, c'est elle qui va expliquer à papa comment ça marche. Parce qu'elle aura mieux suivi. Donc là, point de vue direction, t'es tranquille, ça tourne dans un mouchoir de poche. C'est vraiment génial. Les deux engins sont mécaniquement en très bon état. Ils sont plus jeunes, mais ils font le travail à fond la caisse, ça c'est sûr. Tu as avec deux carreaux supplémentaires et une tonne de matériel. Bras de suspension avant, arrière, biellette, châssis, enfin il y a plein de trucs. Il y a quasiment de quoi en faire un troisième. Il manque quand même quelques bouts. Mais en tout cas vous êtes tranquille. On est aussi passé à l'arrière en hexa de 12 standard. Ce qui fait que tu ne seras pas embêté pour chercher des roues exprès de diamètre avec un hexa de 14. Tu peux prendre n'importe quelle roue de 1/10. Là ce sont des roues génériques, d'un truc pas cher du tout. Pourtant on a été vraiment bluffé du comportement de ces pneus sur l'herbe et sur la surface glissante, absolument géant. Il y en a une des deux, c'est celle-ci qui a quelques petites options en plus, à savoir au niveau des cales de train, tu as les cales à alu. Ça remonte un peu ici la partie arrière, ce qui fait qu'on a plus de débattement à l'arrière. C'est pour ça que sur celle-ci on a laissé le moteur avant, on est bien. Celle-ci un tout petit peu moins, mais tu vois, ça ne la dérange pas, elle est vraiment bien souple et posée. Enfin bref, tu verras de toute façon à l'essai. Les roues c'est pareil, comme là tu es en moteur charbon, tu peux prendre ce que tu veux en roue, ça tiendra. Si tu passes en brushless, il faudra par contre prendre des roues de bonne qualité pour pas trop ballonner ou autre, même si tu n'es pas obligé d'aller vite en brushless. Ces radios, évidemment, tu peux aussi les brider. Alors non, j'ai pas de batterie dans... J'ai des batteries dans une des deux? Non. Non, donc il faudra vraiment que tu trouves le tuto pour voir comment ça se passe. Et je suis très content parce que là, ces deux engins qu'on a reçus donc des tontons, on a réussi à faire deux engins avec une tonne de pièces. On a les batteries, les chargeurs, les radios, tout ça. Partent à un tout petit prix qui vont rendre un papa et sa fille heureuses et la maman aussi évidemment. Quoique peut-être au bout d'un moment on en aura marre parce que si la petite s'y prend, ils vont se retrouver avec ça dans la maison. C'est comme ça que ça commence, je te préviens maman. Alors, on attend évidemment de vous, si possible, une petite vidéo. Moi j'aime bien quand on met des vidéos, il faut que je me penche derrière dessus pour
je me suis pas pris le temps, comme on m'a envoyé des vidéos, pourquoi pas faire une petite playlist des abonnés de leur véhicule et de mettre en ligne les petites vidéos des petits hauts et des papas et des mamans qui roulent avec les voitures. Aussi au niveau de quand les petits reçoivent les engins, de les filmer ou des photos. Je trouve ça géant et puis comme ça tout le monde peut voir où sont les machines et que ça fait bien des heureux évidemment. Je vous souhaite donc à tous une belle journée, bonne réception à vous trois de ces engins et comme dit, on compte sur vous pour avoir des nouvelles. Salut!